Le podcast Athlète Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui sauront vous motiver à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre hôtesse Amélie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète Entrepreneur pour cet épisode 054. Athlète Entrepreneur est un podcast qui a pour but de motiver les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Avant de vous parler de mon invité du jour, je vous invite à rejoindre le seul groupe Facebook d'athlètes entrepreneurs de la francophonie. Pour ce faire, simplement aller au ameliedelebel.com/groupe et répondre à 3 petites questions. Au plaisir de vous accueillir. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Adam Thibault, un ancien champion de la Coupe Grey avec les Stampeders de Calgary dans la Ligue canadienne de football. Celui qui a endossé l'uniforme du Rouge et Or lors de son parcours universitaire a fondé 2 entreprises, soit la compagnie de suppléments alimentaires Athlete Nation et Massage Guns, un outil de récupération en lien avec le domaine sportif. Il est également entraîneur pour l'équipe des Élans du Cégep Garneau en football depuis 2019. Sans plus attendre, je vous laisse à cette entrevue avec Adam Thibault. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Adam Thibault. Salut Adam, comment ça va? Ça va très bien, toi? Ça va très bien, merci beaucoup. Alors, tout d'abord, pour débuter cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi tu as décidé de jouer au football puis quel a été ton parcours dans cette discipline? Oui, en fait, moi, je jouais souvent dans la... j'ai toujours été sportif, ça c'est sûr. Là. Je viens d'une famille très sportive. Mes parents, les deux, ils faisaient de l'athlétisme. Ma sœur a toujours fait de l'athlétisme également. Là. C'était une athlète haut niveau là, qui a fait de l'athlétisme depuis qu'elle est tout jeune. Et puis, je jouais souvent à plusieurs sports. Mais quand je jouais au football, disons que ça allait bien, je performais bien. Quand je jouais juste pour le plaisir là, avec mes amis dans le cours d'école et tout, au primaire. Puis j'ai un de mes amis que son frère jouait au secondaire à Polyvalente dans Seine-Lorette. Mon ami, c'est Alexandre Jobson. Lui, il me dit « Hey, je pense que tu serais pas pire, tu devrais venir essayer. » Je suis allé faire le camp, ça a super bien été. Puis depuis ce temps-là, je suis un mordu de football, j'ai la passion. Donc après, j'ai continué mon séjour après le secondaire au Cégep Beauce-Appalaches pour les Condors. Après ça, je suis allé à Lennoxville pour les Cougars de Champlain. Et puis après ça, Université Laval pour 4 ans. Après ça, j'ai été repêché dans la Ligue canadienne de football pour les Stampeders de Calgary. J'ai joué 5 ans là-bas. Et puis maintenant, je suis retraité depuis 1 an. Bon, j'ai manqué une saison. Ça fait une saison que je suis retraité. Puis, donc, justement, tu as joué pour les Stampeders pendant quelques années. Parmi ces années-là, donc, tu as gagné 2 Coupes Grey. Puis, ouais. Là, parce que par la suite, tu es un jeune retraité, comme on dit. Comment ça s'est passé, justement, cette transition-là? Puis, comment as-tu vécu, justement, cette expérience-là avec les Stampeders? L'expérience était géniale. Pour de vrai, là, je suis vraiment... Tu sais, c'est parce que à tous les niveaux, d'habitude, c'est toi qui choisis où est-ce que tu veux aller jouer au football. Mais pour la première fois, quand tu vas professionnel, c'est pas toi qui choisis où tu vas. Tu te fais repêcher. Donc, tu sais, il y a un peu de chance là-dedans aussi. Je suis très, très chanceux d'avoir tombé sur une belle organisation comme Calgary. Écoute, disons qu'en 5 ans, j'ai pas perdu ben de matchs. Là. On a gagné beaucoup. En 5 ans, j'ai été 4 ans à la Coupe Grey. J'en ai gagné 2. Fait que j'étais, selon moi, dans la meilleure organisation de la Ligue canadienne de football, avec les meilleurs entraîneurs et dirigeants également. Donc, j'ai beaucoup appris là-bas. Et puis, côté transition après carrière, je dirais que ça s'est très, très bien fait parce que je suis choyé étant donné que c'est moi qui ai pris la décision de prendre ma retraite. Tu sais, des fois, il y a des personnes qui c'est tout simplement ils se font couper, puis il n'y a plus d'équipes ils n'ont plus de propositions des équipes. Ils essayent de trouver une équipe, mais ils ne sont pas capables d'en trouver. Ça, c'est sûr que c'est plus dur. Mais moi, c'est tout simplement mon contrat finissait, puis je me suis dit, je pense que 5 ans, c'est suffisant. Et puis, j'ai pris de mon plein gré la décision de prendre ma retraite. Donc, c'est sûr que ça s'est bien fait. C'est sûr que le monde du football me manquait beaucoup la première année. C'est pour ça que maintenant, je suis revenu dans le monde du football en tant qu'entraîneur. C'était la suite logique pour moi. Là, je me suis pris une petite année de break
de football, étant donné que ça faisait quand même 17 ans en ligne que je jouais. Mais dans mon année de break, écoute, j'ai écouté des matchs à pu finir à la télévision, puis ça me manquait vraiment. Donc, c'était sûr que je revenais dans le monde du football en tant que coach cette fois-ci. Puis c'est ça, en plus d'être coach, tu as également 2 entreprises, donc Massage Guns puis Athlete Nation. Ouais. D'où est-ce que viennent en fait ces projets-là? Comment s'est passé le processus pour ces deux entreprises? Oui, en fait, Athlete Nation, c'est la première entreprise que j'ai commencée. En fait, nous autres, depuis que j'étais à l'université, je prenais des suppléments pour, étant donné qu'on s'entraîne très, très fort. Souvent, c'est des 2 entraînements par jour et tout. Donc, c'est quelque chose qui vient compléter la nutrition, les suppléments alimentaires. Puis, je me suis fait sponsor. C'est quoi le terme en français? Des fois, je parle mes mots. Merci. Je me suis fait commanditer, c'est ça, par une compagnie de suppléments. Et puis, je connaissais bien le propriétaire. Puis, le propriétaire, il m'a dit, Crime, toi, t'es dans le monde, dans un monde que plusieurs personnes prennent des suppléments. On pourrait faire un petit deal. Tu sais, si tu m'envoies des références, je pourrais te donner un pourcentage et tout. Puis, ça a super bien été. Puis, tellement bien qu'il m'a proposé de faire ma propre marque de suppléments. Moi, je suis avec ça à Athlete Nation avec un autre ancien du Rouge et Or, Yannick Morin-Plante, qui a également joué pour les Stampeders 1 an. Donc, c'est ça, il a vu que le propriétaire de la compagnie de suppléments a vu que vraiment j'avais beaucoup de contacts, puis assez pour me dire que je pourrais commencer ma propre compagnie. Donc, c'est comme ça que ça a commencé pour Athlete Nation. Là, maintenant, on a nos propres suppléments Athlete Nation. On a également du linge, des vêtements, soit de la vie de tous les jours, mais également des vêtements pour le sport. Et puis, pour ce qui est de Massage Gun, en fait, j'étais à Calgary. Moi, dans le fond, j'ai toujours... mon corps, c'était ma business, en fait, là, dans la CFL. Il faut toujours bien manger, bien s'assurer de prendre le temps de bien récupérer. Donc, moi, j'essayais, que ce soit des foam rollers, que ce soit des massages sportifs et tout, de l'hydrothérapie. Je faisais tout ce qu'il fallait pour récupérer. Puis, à un moment donné, l'équipe a acheté un massage gun. C'était tout récent. Là, la première fois que j'ai essayé ça, j'en revenais pas comment c'était immédiat. Je l'ai essayé. J'avais quelques tensions musculaires et tout. J'avais des nœuds des fois à quelques places. J'ai essayé ça quelques minutes, puis c'était parti. J'avais jamais essayé de quoi qui avait autant d'impact rapidement sur la récupération. J'ai vraiment trippé. Fait que je me suis dit, crime, étant un entrepreneur, je vais tenter le terrain. Je vais aller voir un peu combien ça coûte, puis combien ça coûterait à faire. Puis j'ai vu que ça coûtait cette compagnie-là que les Stampeders de Calgary avaient acheté, ça coûtait $600 US. Fait que c'était plutôt dispendieux. Puis après ça, j'étais allé voir, puis j'ai réussi à trouver une place avec ma connexion en Chine. J'ai trouvé une place que je pouvais les faire. Puis il y avait une belle marge de profit. Donc, j'ai décidé de commencer la compagnie. J'étais dans en fait, le Massage Gun, c'était dans le monde du fitness. En 2019, c'était le produit le plus trendy. C'était le produit qui a le plus pogné. Et puis, on était la 3e compagnie au monde, Massage Guns, à faire ça. Donc, on était dans le début, très avant-gardiste. Donc, ça a super bien marché. Il y avait plusieurs demandes, mais pas beaucoup d'offres. Donc, c'était un bon timing, comme on dit. Puis, est-ce qu'il y a eu des défis en cours de route, autant avec Athlete Nation qu'avec Massage Gun, ou justement, ça s'est quand même bien passé assez rapidement, puis ça fait juste gagner en expansion? Oui, il y a toujours des défis, là. Il y a des défis contraintes de temps. J'étais à temps plein en tant qu'athlète, mais aussi j'avais 12 entreprises. Donc, c'est sûr que j'ai toujours aimé ça travailler fort, mais là, vraiment, j'avais plus tant d'heures de lousse, disons, là. Mais contrainte de temps, oui. Mais aussi, comme je disais, en 2019, tellement que c'était populaire, les massages guns, il y a plusieurs autres entreprises qui sont rentrées dans la course. Donc, c'est sûr qu'il y a beaucoup de compétition maintenant. Là, nous, c'est sûr que ça nous donne un gros avantage d'avoir été, comme je disais tantôt, dans les premiers à le faire. C'est comme nous
notre nom de compagnie, c'est Massage Gun, puis l'outil s'appelle Massage Gun. Fait que c'est comme nous qui a apporté le mot Massage Gun. C'est le même principe que Kleenex. Tout le monde appelle ça des Kleenex, mais en fait, c'est un mouchoir. Mais c'est à cause de la compagnie Kleenex, tout le monde appelle ça. Mais c'est un peu la même chose pour nous. On s'est appelé Massage Gun. Puis là, maintenant, tout le monde appelle ça Massage Gun. Donc, c'est sûr que c'est un gros avantage pour nous. Mais là, maintenant, là, ça n'a plus rapport. Là. C'est plus 3 compagnies comme dans le temps. Là, c'est rendu des centaines et des centaines de compagnies. C'est sûr que là, ça, c'est un gros défi. C'est d'avoir plusieurs compétiteurs maintenant. C'est sûr que ça dilue le marché beaucoup. Puis pour Athlete Nation, c'est juste de se faire connaître, en fait, là, dans le monde des suppléments, dans le monde de la performance sportive. Donc, c'est ça le défi en ce moment. C'est de bien faire notre marketing, que le monde puisse nous connaître. Donc, c'est ça qui demande beaucoup de temps. Donc, c'est là-dessus que je passe beaucoup de temps. Tu sais, c'est quand même... ça fait même pas 1 an qu'on a sorti notre propre compagnie de suppléments. Donc, ça fait bientôt 1 an, en fait, cet été. Donc là, c'est sûr que j'ai... le défi, c'est de se faire connaître. Là. C'est ça qui est le plus difficile. Puis pour les prochaines années, ce serait quoi tes objectifs avec tes 2 entreprises, mais également au point de vue personnel? Parce que là, tu disais que tu étais content de revenir dans le milieu du football. Ouais. Est-ce que ton but, justement, c'est de gravir les échelons pour se rendre le plus loin possible dans le coaching? Oui, c'est sûr. En ce moment, je suis très, très content. Là. J'ai eu une belle opportunité au Cégep Garneau. Je suis super content parce que je peux toucher à l'offensive, la défensive et les unités spéciales. Moi, dans ma carrière, j'ai joué beaucoup offensive et défensive et beaucoup d'unités spéciales. Donc, j'ai acquis beaucoup de connaissances dans les 3 facettes du jeu. Donc, c'est ça que j'aime vraiment à Garneau. Je peux faire les 3. Ça, c'est très rare. Là. D'habitude, le monde font des 3, mais pas les 3. Mais en ce moment, je peux faire les 3. Donc, ça me permet d'aller chercher des connaissances en coaching dans les 3 facettes du jeu. Mais également, ça me permet de savoir plus où est-ce que je vais me focusser dans le futur. Où est-ce que je vais focuser dans le futur. Vraiment, qu'est-ce que j'aime le mieux coacher dans les 3 facettes du sport. Donc, c'est sûr que en ce moment, je suis très bien ici à Garneau pour ma première année. Je vais beaucoup apprendre. Mais évidemment, moi, c'est sûr que j'aimerais bien monter les échelons comme dans tout ce que je fais. Là, c'est sûr que j'ai toujours un but à long terme. Puis je vise le plus haut toujours. Je vise la perfection. Donc, oui, c'est sûr qu'à moyen long terme, j'aimerais bien gravir les échelons. Puis, oui, c'est ça. C'est vraiment, tu sais, mes entreprises, j'ai travaillé très, très fort, mais de plus en plus, j'essaie que ça soit plus automatisé puis que j'aie un petit peu moins de temps à mettre là-dedans parce que vraiment, tu sais, oui, l'entrepreneuriat et puis le football, c'est 2 de mes passions, mais ma plus grande passion puis ce qui me motive le plus, c'est le football. Donc, c'est sûr que de plus en plus, j'aimerais bien mettre tout mon temps dans le football en tant qu'entraîneur. C'est parfait. Pour terminer cette entrevue, je te poserai quelques petites questions en rafale. Puis Oui. La première question, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport t'a enseigné? La discipline. Ton plus beau souvenir sportif? Coupe Vanier en 2012. On avait une grosse défaite en 2011 contre les Maraudeurs de McMaster. On avait perdu en 3e prolongation. Ça avait fait mal. Puis là, l'année d'après, en 2012, on a eu la chance de jouer contre eux. La revanche, on était en plus sur leur territoire à Toronto. C'était la plus grosse foule de la Coupe Vanier. Je pense qu'il y avait 37 000 personnes. Puis c'était pratiquement, évidemment, le monde prenait beaucoup pour McMaster, étant donné qu'on était à Toronto, puis McMaster, c'est tout près. Donc, gagner là-bas, là, devant 37 000 personnes, gagner le match revanche avec mes frères, mes amis, là, c'était génial. C'est mon plus beau moment. Puis, quel serait ton meilleur conseil pour un athlète ou un ancien athlète qui souhaite se lancer en entrepreneuriat? En fait, je conseille à tout parce que moi, je vois vraiment l'entrepreneuriat comme le sport beaucoup. J'ai l'impression que vraiment, c'est tes efforts que tu mets, puis le temps que tu mets, puis le sérieux que tu mets là-dedans, ça va te revenir. C'est vraiment similaire selon moi. Donc, je crois fortement que les athlètes sont de très bons entrepreneurs parce que c'est vraiment proche c'est très proche les deux. Donc, je dirais vraiment
de foncer puis de se préparer à une après-carrière. Moi, c'est ça que j'ai fait. Pendant que je jouais au football, je préparais mon après-carrière avec mes entreprises parce que tu sais jamais, le sport, ça peut être cruel. Tu sais jamais, ça peut être une blessure, ça peut être tu te fais couper puis c'est fini. Tu sais, ça peut arriver très rapidement. Donc, de ne pas avoir tous ses œufs dans le même panier avec le sport professionnel, avoir un plan B également, mais vraiment de se lancer là-dedans, que ce soit une petite entreprise, une grosse entreprise, peu importe. Il faut tout simplement commencer à quelque part. Et puis, une fois que tu commences, ben on ne sait pas où ça peut t'amener. Donc, vraiment, je le conseille à tout le monde. Là, c'est vraiment très motivant d'avoir une entreprise. Puis, tu sais, beaucoup d'athlètes, ils sont tellement intenses dans ce qu'ils font, puis ils mettent tellement de temps, puis qu'après ça, s'ils n'ont plus de sport, ils se retrouvent les mains vides, puis ils ne savent pas où donner leur temps, ils savent comme pas quoi faire. Ben c'est vraiment, tu peux revenir rechercher les mêmes points que tu as avec le sport dans le monde entrepreneurial. Fait que c'est vraiment, je le conseille à tous les athlètes, ça c'est sûr. Et merci beaucoup, Adam, pour ton temps. C'était vraiment très intéressant comme entrevue. Ben, ça fait plaisir. Merci. Merci à toi. C'est très gentil. Merci beaucoup encore une fois à Adam Thibault pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 54e épisode officiel d'Athlète Entrepreneur. Pour écouter mes dernières entrevues, rendez-vous sur mon site internet au ameliedelabel.com/podcast. Également, si vous souhaitez vous aussi vous lancer dans cette belle aventure du podcasting, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au ameliedelabel.com/lancer son podcast, lancer ER. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une autre entrevue.